Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information sur notre télévision. Profitons de la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année. Les journalistes de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, ont décrété un embargo contre le gouverneur de cette province, Dieudonné Bobo Boloko, et son gouvernement provincial. Ces chevaliers de la plume et du micro reprochent au gouverneur de museler la presse. À dater de ces jours, un embargo sévère est lancé contre le gouverneur de province et tout son gouvernement, c'est-à-dire aucune activité du gouverneur et de son gouvernement ne sera diffusée à aucune chaîne de radio et télévision de la ville de Mbandaka jusqu'à l'épanouissement du présent régime non protecteur, lit-on dans une déclaration qu'ils ont publiée. Le cas le plus flagrant auquel font référence les journalistes est récent et le récent passage à tabac de la directrice provinciale de la RTNC par un garde du corps du gouverneur Bobo Boloko. Ces militaires avaient agi sur ordre de son patron à en croire la victime. Notons que ces journalistes n'ont pas pu terminer leur marche pour célébrer la journée mondiale de la radio. Elle a été interrompue par la police et plusieurs journalistes ont été arrêtés. Ils ont été libérés quelques heures après. Deux milliers de femmes congolaises ont pris part à une marche historique à Kinshasa ce mercredi 14 février 2024 en signe de protestation contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Cette initiative lancée par la ministre des Genres, Familles et Enfants, Massangu Bimulo Komirei, vise à exprimer la solidarité et la détermination de femmes congolaises face à cette menace contre la souveraineté nationale. Depuis plusieurs semaines, les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont à leur paroxysme. Les autorités congolaises affirment avoir recueilli des preuves irréfutables de l'implication du Rwanda dans une série d'attaques armées perpétrées sur le territoire congolais. Ces attaques ont causé la mort de nombreux civils innocents et ont engendré un climat de terreur au sein des communautés locales. Face à cette escalade de violence, la ministre des Genres et Familles, Massangu Bimulo Komirei, a décidé de mobiliser les femmes congolaises pour exprimer leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans le pays. Cette marche qui a rassemblé de femmes de tout âge et de tout horizon a été un véritable cri de cœur en faveur de la résolution pacifique des conflits et de préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les participants à cette marche ont brandi des pancartes et scandé des slogans dénonçant l'agression rwandaise et appelant l'intervention de la communauté internationale pour mettre fin à cette situation insoutenable. Les femmes ont également profité de cette occasion pour souligner leur rôle essentiel dans la société congolaise et leur contribution à la construction d'un avenir meilleur pour leurs enfants. La représentation des étudiants du Congo, REC, section de la province du Maniema, a organisé une marche le mardi 13 février dernier sur les grandes artères de la ville de Kindu contre l'activisme du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans un mémorandum adressé au gouverneur de province, ces étudiants se demandent jusqu'à quand cette guerre d'agression prendra fin. Ils indiquent que si les gouvernements se sentent dans l'impossibilité de mettre fin à cette agression, ils seront prêts à prendre les armes en vue de combattre l'ennemi. Cette marche est partie de la station-service Gabriela située non loin de l'aéroport national de Kindu, en passant par la tribune centrale et la cathédrale de l'équipe catholique pour chuter au gouvernorat de province. La manifestation des étudiants du Maniema intervient quelques jours seulement après celle des étudiants du Sud Kivu, toujours contre l'activisme du M23. Alors que tout le monde s'attendait à une photo de ces adulcinés, le chanteur gospel Moïse Mbie a fait une belle surprise à ses nombreux fans ce mercredi 14 février 2024. Enfin, la date exacte de sa prestation au stade de Martyrs de Kinshasa est connue. Via sa page Facebook, les responsables de l'église citée Bethel prévoient remplir le stade de Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Pour ces grands événements attendus par les mélomanes de la musique religieuse, Moïse Mbie a adressé ce message. N'est-elle pas magnifique cette affiche? Il était grand temps de la dévoiler. Il est également temps que vous sachiez que ma joie n'a pas débuté le jour où j'ai accepté le contrat du grand stade de Martyrs. En réalité, ma joie a pris naissance le jour où vous m'avez réclamé au stade. Je me rappelle de cette phrase, il y a un moment, fixe seulement la date, nous ferons le reste. Vous avez dirigé des producteurs vers moi, mais le véritable producteur de cet événement, c'est vous. Vous avez dirigé vers moi des sponsors pour cette occasion, mais le plus grand sponsor, c'est vous. Après une longue réflexion, de temps de prière et de discussion, je vous propose la date du 19 mai 2024. À lui de poursuivre avec ses programmes pour la date du 19 prochain au stade de Martyrs,
Nous allons chanter, danser, louer, adorer, élever notre Seigneur Jésus-Christ. Le 19 mai, ça ne sera pas le concert de Moïse Mbi au stade, c'est le concert du peuple. C'est par cette information en culture que nous mettons un terme à ce journal. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi.